Mais les filles, Oui. comment nous faire avec le cas de Fanta? Une fille de 13 ans ne peut quand même pas porter une grossesse, et surtout issue d'un viol. Moi, j'ai calé un rendez-vous avec un juriste pour voir s'il y a des possibilités. Moi, je vais aller chez la sage-femme pour voir ce que je peux faire. C'est déjà bien. Excellente. Monsieur Diop, tout ça c'est à cause de mon mari. Moi je n'ai rien vu, ni rien connaître. Parce que tu sais que moi je passe toute la journée au marché pour nourrir mes enfants. Et voilà ce qui m'est arrivé. Ma fille est enceinte. Elle n'a même pas 13 ans. Je ne sais même pas si elle va s'en sortir. Je ne sais pas. Et le pire, M. Diop, je ne vois plus Issa depuis que j'ai déposé la plainte. Les enfants, c'est les enfants de Hariala qui m'avaient aidé à déposer. Mais jusqu'à présent, il a fui. Je ne le vois plus. Tu as bien fait d'avoir déposé une plainte. J'imagine la situation que tu traverses. C'est très difficile, vraiment. Je ne sais pas comment un homme peut faire une chose pareille. Mais ne t'en fais pas. Moi aussi, je vais tout faire pour qu'elle puisse avoir un suivi psychologique. Monsieur, comme je vous l'avais déjà dit au téléphone, la fille, elle a 13 ans. Et je crois que sa vie est vraiment en danger. Est-ce qu'il existe des possibilités de la faire avorter? Ah, Emma, je suis vraiment désolé. Mais la législation de ces pays interdit l'avortement. Oui, je sais, mais vu son âge et vu l'auteur de la grossesse, il serait possible de faire quelque chose. Emma, Madame, comme sa mère, nous pensons que l'enfant doit faire un avortement thérapeutique afin de lui permettre de récupérer sa vie. Elle est trop jeune et ne va plus à l'école à cause de cette grossesse, qui en plus est issue de son père. Là, on ne peut rien faire. La fille est en bon état et dans ces cas précis, la loi ne l'autorise pas. la législation de notre pays n'autorise l'avortement médicalisé que lorsque la vie de la mère est en danger. C'est le cas de cette jeune fille ici. Elle est trop jeune. Elle n'a que 13 ans. Ne me dis pas que notre pays n'a pas pris de dispositions pour ce type de cas. Mais madame, la santé de cette petite est en danger. Mais pas sa vie. Le code de la déontologie médicale autorise aux femmes l'avortement médicalisé si et seulement si la vie de la mère est réellement en danger. Et cela peut avoir de procédures très longues et peut-être très coûteuses pour vous. Pour ce faire, il va falloir l'avis de 3 différents médecins qui vont approuver que la vie de la mère est réellement en danger. Notre pays a ratifié le protocole de Maputo. Et dans l'article 14, droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction, il est dit protéger les droits de reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol et d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère, la vie de la mère ou du fœtus. Exactement. Ouais. Nous sommes dans un cas de viol. Oui, il y a aussi des lois contradictoires. Par exemple, article 15 de la loi sur la santé de la reproduction, l'article 305 et 305 bis du code pénal. Madame le député, nous sommes venus vous voir aujourd'hui parce que nous sommes impuissantes devant un fait qui est injuste. Une fille de 13 ans vient d'être violée par son beau-père. Oui. Elle est enceinte et est obligée d'abandonner ses études. Nous avons tout essayé pour qu'elle puisse faire un avortement thérapeutique, mais en vain.
Ce qui est totalement injuste. Sa mère est dans le désarroi total, sans parler de l'état de la fille. Elle a 13 ans. Elle peut perdre la vie d'une minute à l'autre. Elle est faible. Ce que nous voulons, l'honorable, c'est l'application de ces lois qui autorisent l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste.